Aujourd'hui, on est sur le campus EFRET Paris. On va aller visiter l'Innovation Lab. C'est un endroit où il y a beaucoup d'assos qui participent, des assos très techniques, des assos moins techniques, des assos de robotique, d'impression 3D, de making 3D, de réalité virtuelle ou de conception 3D. L'idée, c'est d'avoir un Fab Lab qui soit complètement intégré à l'école. Et directement pour commencer, on va aller rencontrer une asso qui s'appelle EFRET 3D. Salut, est-ce que très rapidement vous pouvez nous dire qui vous êtes? Bastien Robert de l'asso EFRET 3D. Louis Blesse, président de EFRET 3D. Et Bérénice Castin, vice-présidente d'EFRET 3D. Donc on est tous les trois en M1 là. Okay. Promo 2023 du coup. On est là pour parler d'EFRET 3D. EFRET 3D c'est quoi en gros? Vous faites quoi? Donc en fait EFRET 3D c'est une association qui va proposer à tous les étudiants de faire plein de formations sur différents logiciels. Blender, Unity, on a un peu de tout. On a même de l'After Effects pour ceux qui veulent faire des effets spéciaux. Et en plus de ça, donc, chaque étudiant peut proposer ses propres projets. Donc comme ça on pourra lui filer un coup de main si jamais il a des problèmes pour imprimer quelque chose, etc. S'il veut faire une pièce en particulier et qu'il ne sait pas trop comment la faire. Alors vous me parlez d'impression 3D, je crois savoir que c'est qu'un des aspects de votre périmètre. Ouais. En termes d'impression 3D, qu'est-ce que vous faites? On va commencer par ça. Alors on peut faire des petites figurines comme ça, un peu goodies, qu'on pourra distribuer parfois aux events sur les petits déj, des trucs comme ça où vous pouvez nous retrouver sur le campus. Et sinon on peut faire des pièces bien plus techniques comme des vis, des écrous par exemple, des trucs qui peuvent être utiles au quotidien. Ou même parfois on a des gros projets où on imprime des figurines un peu plus grosses, donc en une ou plusieurs parties, ça dépend. Donc ça c'est pour le côté impression 3D, il y a quoi d'autre dans l'asso? Qu'est-ce que je peux faire d'autre dans cet asso? Il y a un pôle cinéma par exemple, donc du coup on va créer la vidéo des associations, la VDA, et donc on part de créer le script et ce qu'on va faire dans un petit court-métrage en fait de 2 minutes environ, et ensuite on va aller donc du tournage au montage et faire en totalité voilà, un petit film. Ok, No Escape sur YouTube, on mettra le lien, il n'y a pas de souci. Vous avez de l'animation 3D, en gros, de la conception 3D et de l'impression 3D. Il y a quoi d'autre dans la salle? On fait aussi des formations de jeux vidéo, donc sur Unreal Engine par exemple. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a certains étudiants, donc dans les années plus basses, en L1 et L2, qui n'ont pas forcément fait de C# ou de langage assez avancé pour ça. Et donc nos formateurs reprennent les bases, donc ils partent depuis le début et comme ça donne même de l'avance sur les années supérieures, enfin pour quand les étudiants seront en année supérieure. EFRET 3D, vous adressez à qui? Vous recrutez à partir de quelle promo? Est-ce que ça s'adresse au programme expert ou au programme ingénieur? Comment vous rejoignez? Donc nos formations sont vraiment ouvertes à tout le monde, que tu n'aies jamais eu d'expérience, jamais aucune expérience en 3D, ou alors que tu sois bac plus 5 en modélisation, n'importe quoi. Dans tous les cas, tu seras bienvenu dans les formations. C'est quoi le petit conseil pour commencer sur la 3D ou l'impression 3D? Nous rejoindre, mais du coup, on pourra t'accompagner de A à Z, peu importe, même si juste tu veux découvrir et t'amuser ou faire des projets beaucoup plus sérieux. Je pense vraiment que peu importe ton niveau, de toute façon, on t'accompagnera et on aboutira à ton projet, même aller plus loin dans l'avenir si tu veux en faire quelque chose de plus gros. Moi, pour débuter, je conseille de regarder beaucoup de vidéos YouTube, parce que c'est quand même sur ça qu'on peut apprendre assez facilement sans avoir besoin de matériel. Mon petit conseil, ce serait de se poser beaucoup de questions et surtout ne pas hésiter à aller sur des forums pour avoir de l'aide directement de personnes qui ont déjà vécu des expériences similaires. Le mot de la fin, toi ton pseudo c'est Robert, pourquoi? À la base c'est mon nom de famille, mais du coup ça s'est décliné comme ça parce que bon voilà, ça me plaisait bien. C'est Robert. Badinga, moi j'ai la ref. Ouais. On est bien d'accord? J'imagine que oui. C'est Big Bang Theory? C'est ça, Sheldon. Sheldon Cooper. Le deuxième quoi? Ton pseudo? Mon pseudo, en fait j'en ai plusieurs, mais moi c'est OSS 117 parce que c'est mon film préféré. Donc, J'aime le bat. Exactement, j'aime la 3D.